Du coup, je la regarde et je lui dis, excusez-moi, vous savez comment on rentre là-dedans? Elle te répond pas. Je lui dis bonjour, bonjour. Elle ne te répond pas. Elle ne répond pas. Du coup, je lui répète ma question, mais je la lui répète en abyssal. Elle te regarde avec un petit sourire en coin. Et Elle ne te moi, répond pas. je lui redis bonjour, mais en sylvain. Cessez donc de faire n'importe quoi. Elle parle en quoi? Elle parle en commun. Ah bah voilà. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle reste immobile. Bah, D'accord. on reste à l'écart pour pas que se sente menacée et qu'on se mette en danger, disons. On va Bonjour. chercher. En fait, nous sommes, je pense, coincés ici. Pas de réaction. Chère madame, est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment autour de ce marais? Est-ce Bien que c'est vous entendu. qui l'avez fait? Cela ne vous regarde pas. Bah, ça nous regarde parce que ça nous empêche de sortir. Nous, on voudrait juste s'en aller, en fait. Elle ne te répond pas. Elle vous observe chacun, longuement, pendant plusieurs secondes. Elle a le regard perçant et elle vous met mal à l'aise. Vous n'avez rien à faire ici. Nous aimerions partir. On est tellement d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, moi, je suis extrêmement d'accord avec vous. J'ai absolument pas demandé à être ici, d'ailleurs. Et je voudrais partir, mais on ne peut pas, malheureusement. Parce que vous n'avez pas trouvé ce qu'il fallait. Mais encore. Parce qu'on a parcouru une bonne distance, je pense, dans ce marais. Et ben, malheureusement, on n'a rien trouvé, à part ce mur. Vous n'avez pas cherché. C'est vrai, mais nous gagnerions du temps. Nous gagnerions du temps si nous savions quoi chercher. Vous le saurez lorsque vous le trouverez. Vous l'avez déjà vu. Maintenant, si vous le voulez bien, partez et revenez lorsque ce sera nécessaire. Charmé d'avoir fait votre connaissance. Madame? Elle ne te répond pas. Elle attend un peu. Et vous savez... La moindre des vers où politesses aurait été de se présenter avant. Vous êtes chez moi après tout. Partez maintenant. Je ne veux plus vous entendre. Je hoche la tête. J'avais hésité à me présenter. Dommage. Et Dommage. je m'en vais. Et vous la voyez rentrer dans la maison. En même temps, c'est difficile de se présenter quand elle ne répond pas quand on dit bonjour. Peut-être qu'elle est très à cheval sur la politesse et sur la façon de se présenter et qu'elle ne parle pas aux gens qu'elle ne connaît pas. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Parce qu'elle a un intérêt à savoir notre nom. Bon, peu importe, peu importe. Alors, mes amis conciliabules. Elle a dit qu'on doit chercher quelque chose et qu'on l'a déjà vu. L'avantage, c'est que, vu l'environnement, je pense qu'on n'a pas vu 1000 choses différentes. On a vu l'île, on est arrivé. L'œil? On a vu l'œil. Le servant. Et le quoi? Le servant de l'œil, celui qu'il a invoqué. Ouais. Et on a eu le terre-ferrant, mais il est mort. Il est assez mort, effectivement. Ah, au fait, Renaud, est-ce que les... C'est con à dire, mais est-ce que les... Pendant qu'on parlait à la sorcière, je regardais ses bottes. Est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, ça te parlait, ouais. Effectivement. Je pense que c'est effectivement elle qui est venue nous trouver dans notre sommeil. Mais c'est dommage que je ne l'ai pas demandé plus tôt. Bon, c'est pas clair. De toute manière, elle n'avait pas l'air très disposée à nous répondre. Hein. Elle n'avait pas l'air disposée à nous répondre, je suis d'accord avec toi. Toujours est-il que nous avons vu. On sait qu'il faudrait retrouver le servant ou retourner à l'hôtel. C'est la seule chose qu'on a vraiment vue, je crois, de mémoire. Et là, vous avez Clovy qui fait non, pas l'hôtel. Non, 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 non. Non, si l'œil est encore là, non, il faut pas retourner là-bas. Hein. C'est l'œil qu'il faut ramener. Si c'est l'œil qui est responsable. L'œil était gigantesque. Hein. Enfin, oui, si c'est plusieurs dizaines de mètres. On le voit pas de là où on est des fois. Non.
Qu'est-ce qu'on a vu? Loïc, vous avez une idée de comment trouver le servant? Non, il est parti au nord-est, si ma mémoire est bonne. Mais Si Il y nous a peu de savons pas chances qu'on le comment le trouver, rattrape. il ne nous reste pas tellement d'autres pistes que Ça cette. fait, ça fait une Depuis- semaine. depuis le temps, il doit être loin, mais peut-être qu'il est enfermé tout comme nous. Peut-être que c'est lui qui avait enfermé. Pas nous. Peut-être. Ou peut-être que c'est lui qui a voulu essayer de nous enfermer après être sorti du marais. On peut faire plein d'hypothèses, hein, mais tant qu'on n'a pas de réponse, ça ne nous avance pas les masses. Ah, ça aurait été pratique si elle avait répondu. Oui, oui. Non. Et, manifestement, ce n'était pas une sorcière très aimable, ou en tout cas assez peu disposée à parler aux étrangers. Ce que Mais je elle a peux l'air comprendre. très Vous la voyez différente. ressortir de la cabane. Et Elle vous non, toise du regard, juste elle à côté. porte un petit seau. Pardon, excusez-moi, elle porte un petit seau. Et elle vous dit, vous êtes encore là. Vous avez du mal à vous décider, décidément. Moi, je m'avance vers elle. J'ai rangé mon épée et tout ça. Et je lui dis, je m'appelle Brick Fairlune, du clan de Nebelune. Mes compagnons et moi sommes arrivés ici contre notre volonté. Nous cherchons à regagner Palaiso et nous nous retrouverons coincés dans votre marais et nous avons compris que vous étiez la personne qui veillait dessus. Nous ne cherchons pas à vous importuner ni à importuner qui que ce soit, mais nous aimerions trouver la sortie le plus vite possible car il semblerait qu'on ait besoin de nous, que ce royaume ait besoin de nous. Ce qui arrive à ce marais a l'air pas de votre fait, si j'ai bien compris. Nous avons vu un énorme œil au centre du marais, au-dessus. Enfin, c'est à peu près ça, c'est le centre du marais, l'hôtel. Ouais. Au-dessus du centre du marais. Et le problème, c'est que nous sommes perdus. Nous voyageons depuis des jours. Nous sommes dans un environnement complètement inconnu. Et nous ne pouvons faire que des suppositions et nous n'avons aucune réponse. Nous pourrions partir à la recherche de ce que vous nous avez indiqué, mais nous ne savons même pas quoi chercher. Ça pourrait nous prendre des jours avant de regagner un point qui n'est peut-être même pas celui que nous cherchons. Je vous demande humblement si vous pouvez nous apporter votre aide pour quitter ce marais afin que nous ne vous importunions plus, hyper dur à dire, et que nous puissions vaquer à notre quête le plus vite possible, et peut-être, au passage, débarrasser le marais de quelques menaces dont vous pourriez très bien vous charger, j'en suis sûr, mais cela pourrait être un arrangement. Vous parlez beaucoup, jeune fille. Mais je vois au moins que vos bonnes manières vous sont venues. Je me nomme Rebecca. Certains m'appellent la sorcière du marais. J'ai beaucoup d'appellations. Et en disant sorcière du marais, elle regarde Clovic. Avec un petit sourire en coin. J'ai bien conscience de la situation dans laquelle nous sommes et j'ai peut-être possibilité de vous aider. Mais pour ça, vous devez trouver quelque chose. Encore une fois, vous le saurez lorsque vous le verrez. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Posez-vous les bonnes questions. Comment êtes-vous arrivé ici? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous fait? Quelles sont vos pistes? Savez-vous que que l'hôtel au centre du marais soit une porte, un portail, un endroit puissant dans ce lieu? Non. L'hôtel n'a servi qu'à vous faire venir. Non, mais je pense qu'il faut trouver la créature que Le- nous avons vue tout à l'heure. Personne, je ne sais pas. Enfin, une réponse intelligente. Bravo, jeune fille. L'homme dragon s'est enfui dans les arbres, près du sud-est du Noirbois, au nord-est d'ici. Et si Il a cela peut quelque vous chose? rassurer, il est encore là. Il l'a enfermé tout comme nous? Disons qu'il n'a pas pu sortir. Bien. Nous allons chercher. Est-ce que vous voulez qu'on vous le ramène? Faites comme bon vous semble, Il a probablement un objet à vous pour peut-être. Et voir. plus, si vous voulez qu'on vous le ramène, est-ce que vous voulez qu'on vous le ramène vivant? C'est ça la question. Je ne veux rien. C'est vous qui avez besoin de mon aide. Très bien. Cherchez cet individu et nous reviendrons si nous avons d'autres questions. Avec plaisir. Merci de votre aide et nous vous présentons nos excuses pour vous avoir dérangé et avoir manqué de politesse en votre présence.
J'accepte vos excuses. Maintenant, partez. Non, fuck off. Et là, on s'en va. Et là, on s'en va. On s'y a vu un petit peu plus loin. Pendant ce temps-là, Clovic n'a pas dit un mot. Et il est tremblant comme une feuille. Et je lui mets une petite tape dans le dos et je lui dis ça passe, c'est pas si mal passé que ça. Ouais, elle est pas si méchante, cette sorcière. Un peu à cheval sur le protocole, mais... Tu es une vilaine sorcière. Qui mais, sait quel sort elle est en train de nous préparer dans notre dos. Et ben dans ce cas, je propose qu'on se mette en route. Eh bien, oui. Eh bien, lancez-moi un D6. Oh, bah, c'est pas moi, cette fois. Allez, Allez, Seb, je lance. Seb, vas-y. t'as pas encore lancé aujourd'hui, je crois. Ouais, mais vu ce qui s'est passé la dernière fois, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, alors je le fais. Ok. Ça y est, Ah, je c'est vrai, l'ai il a- Ah, c'est bon, il a fait. D'accord. Très bien. Vous marchez, là que tu prends les devants, tu te repères plutôt bien maintenant. Vous avez quand même pas mal baroudé au bout de ces 5 jours 5 jours entiers finalement. Donc tu commences un petit peu à te repérer et malgré le fait que le soleil ne bouge pas, tu arrives à savoir à peu près où aller. Donc t'arrives facilement à traverser. Par contre, ça fait une journée entière que vous marchez et vous êtes exténué. Bon, on fait une petite pause, non? On pose Enfin, une halte. On dort, quoi. Nous sommes toujours du coup Oui, en enfin, plein milieu des marées. Vous êtes en plein dans les marécages, hein. Il y a des moustiques partout, ça vous colle à la peau, ça vous frappe dans tous les sens. Clairement, ici, vous ne pouvez pas dormir. Ok, et ben on va continuer à marcher. Il va falloir continuer un petit peu. Vous continuez? Ok. Relancez-moi un D6. Allez, je le fais. Roll 1d6. C'est un 1. Et... Fais-moi un deux. D12. C'est un 4. C'est un 4. Yes. Allez. Ok. Vous ne voyez rien. Alors, lancez-moi. Où est-ce que je suis un bâtard? Non, lancez-moi un D4. Sachant que Pas quatre. Anthony est 1, Ménilite est 2. Ah bah Ménilite, voilà. Ménilite, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Merde. Bien. Empoisonnement. 12. Le DD était de 12. En fait, vous marchez, vous êtes en plein dans les marécages. Vous marchez, l'eau vous recouvre quasiment jusqu'aux genoux. Et en fait, tu vas sentir quelque chose te piquer la jambe. Tu vas perdre un point de vie. Et assez rapidement, grâce à tes réflexes de druide, tu vas sentir le poison qui va commencer à s'infiltrer le long de ta jambe. Et donc très rapidement, tu vas réussir à arrêter l'infection avant que ça ne soit trop grave. D'accord. Et elle fait, il y a des choses empoisonnées. Effectivement, empoisonnées. tout autour de vous, vous voyez plein de petits serpents d'eau qui passent à vos côtés. Certains essaient de se rapprocher, mais n'osent pas aller plus loin. Qu'est-ce que vous faites? S'il y en a un qui est pas loin de moi, je lui balance un Eldritch Blast dans la tronche, histoire de lui faire comprendre qu'il faut pas venir m'emmerder. Tu peux lui balancer un Eldritch Blast, mais ça va le toucher et ça va le tuer d'ailleurs du premier coup. Je te fais pas de faire de jet pour ça. Mais il y en a des dizaines. Il y a des dizaines. Bah écoute, Je vais prononcer un mot et ils vont tous faire un... et je vais lancer le mot de radiance. Et en fait, toutes les créatures autour de moi doivent faire un jet de sauvegarde de constitution. D'accord. Y compris nous. Bah non, Tu je en me as- mets de manière à ce que vous fassiez pas la défense, quoi. Mais s'il y en a plein, s'il y a un endroit où il y en a plein, je me mets dans ce groupe-là et je balance mon mot de radiance. Et ça va fonctionner sur tout le monde, sur tous les serpents qui s'enfuient. Vous les voyez pas pendant quelques instants, et puis à un moment donné, vous en avez d'autres qui reviennent, tant que vous restez dans ces marais. Je me mets un peu devant le groupe et puis je balance des mots de radiance comme ça, un 5 électrique. moi, il y a un moment, si vous êtes assez éloigné de moi, j'envoie une onde de choc. Ok. Chacun de vos sorts va faire mouche, hein, de toute manière. Vous allez à chaque fois réussir à les repousser ou à les tuer, mais très souvent, vous les voyez qui reviennent, et surtout, à force de laisser les cadavres derrière vous, vous avez des bêtes un peu plus grosses qui commencent à arriver, comme des crocodiles
Je ou, cherche des un alligators. abri, un endroit sec, des arbres, quelque chose. Un buffet, un bazooka. Ok, bah si je vois qu'il y en a vraiment trop autour de nous, je vais me transformer en alligator. Au calme. Très bien, Alors, très bien. Ça, Et- ils pourront pas piquer. Non, non, ils pourront pas te piquer, effectivement, ils vont plutôt se concentrer sur les autres. Quoi qu'il en soit, vous allez quand même marcher pendant plusieurs minutes pour sortir un peu de ce Oui. bourbier. Moi, ils peuvent y aller franco pour me piquer, j'ai quand même une armure lourde, quoi. Donc, Oui, bah après, en voyant que ça tombe pas sur toi, ils vont plutôt aller voir sur les autres. oui, bien Il y a sûr. quand même un petit vieux qui est derrière en train de courir tant bien que mal, et vous avez quelqu'un d'autre derrière qui fait aïe, oui, ah, oui, aïe, ah, saloperie. Oui, clic, clic, est-ce qu'on peut sortir de là, s'il vous plaît? Et bah cours. Enfin non. On s'y emploie. Toi, tu fais. Et vous courez tous. Ça vous prend encore pas mal de temps pour sortir un peu de ce bourbier, jusqu'à une zone un petit peu plus surélevée. Vous avez toujours les pieds dans l'eau, mais fini les serpents. Vous êtes un petit peu plus au sec. Au sec, c'est relatif. Encore une fois, vous avez ce soleil de plomb. Vous transpirez de toute votre eau. Vous avez soif, vous avez faim. Alors vous avez votre gourde que vous pouvez à chaque fois réalimenter. Putain, elle rigole pas quand elle balance les sorts, Minute. Oui, Oh, non, sauvage, rah C'est la Forme lecture pour ceux qui sauvage. s'emmerdent. C'est clair. Vous allez quand même Mais- tous mais prendre un personne niveau ne de s'emmerde. fatigue. Shit. Vous allez quand même tous prendre un Allez. niveau de fatigue. Ouais, mais moi je peux nager. Si, je Bah prends tout pas- sauf toi alors. Ah, cool. Si tu Le temps regardes. de Fire. de ça. Fire. Moi, je, Ah non, mais moi, je attends, un comprends pas, crocodile j'étais en dans train de les blaster marais. les modes radiance. Par contre, Ouais, je mais sais tout combien en de temps. courant, hein. Vous Je sais plus si blastiez c'était tout en 1 courant. heure ou 2 heures, moi. En gros, moi, j'étais devant, j'avais mon espèce d'amulette à la main et je récitais des espèces de. Je psalmodiais pendant qu'il y avait cette explosion de lumière autour de moi. La moitié de votre niveau de druide arrondi à l'entier inférieur, dit le pavé que tu as balancé. Ah, bah, j'étais en train de chercher autre part. Bah, j'aurais dû regarder le pavé que j'ai balancé. Ok, eh bien, je peux rester 2 heures. Bah, je vais rester un crocodile 2 heures. Un alligator, pardon. Parce que c'est Pareil, clairement bien. jusqu'à ce quoi. que tu te reprennes forme humaine. Mhm. Et vous allez marcher comme ça, que vous allez continuer votre marche. Vous suivez la lisière d'une mangrove. Ici, les racines qui plongent dans l'eau de toutes parts forment une barrière impénétrable. Plus loin, le sol s'élève imperceptiblement et vous voyez avec soulagement le niveau de l'eau baisser, cédant la place à la terre ferme, tandis que la forêt commence à devenir plus praticable. La brume est presque absente. Aussi, vous pouvez apercevoir à votre gauche ce qui semble être la lisière d'une forêt très sombre. Même à cette distance, à peu près 500 mètres, il s'en dégage une aura inquiétante, comme un mur de ténèbres. Tandis qu'un frisson parcourt votre échine, un appel retentit soudain non loin de là. Au secours! Y a quelqu'un! Ouais! Qu'est-ce que vous faites? C'est une voix humaine, commun. C'est du commun, ouais. Est-ce que je suis encore un alligator? Non, tu t'es transformé en... Ok. Eh bien, Ok, je m'y bah, dirige. Je sais pas. Moi aussi, et je fais s'envoler ma chouette pour qu'elle me dise, en voyant de loin, ce qui se passe, pour qu'on sache un peu à quoi s'attendre. Ok. En fait, vous voyez à un moment, un peu en retrait, vous voyez un personnage humanoïde, encore un petit peu loin, qui a l'air d'être prisonnier d'un arbre. Oh, C'est-à-dire que son corps est en moitié englobé par l'arbre, il a les bras croisés. Vous vous rapprochez et vous reconnaissez Auraxos, le personnage que vous aviez vu initialement. Hop, je vous le remets. Vous voyez ce personnage qui est adossé au tronc d'un arbre, à peu près à 2 mètres de hauteur, les bras en croix, les mains et les pieds sont emprisonnés dans l'arbre, donc il ne peut plus bouger. Et vous voyez un corbeau perché sur son épaule qui lui picore l'oreille. Corbeau nous est familier. Bon, c'est un corbeau quoi. Ce qu'il a l'air normal pour un corbeau. Bon, ça a l'air d'être un corbeau qui a l'air d'essayer de manger de prendre son petit repas au calme. Et lorsqu'il vous voit arriver, il s'envole, il va se poser sur un arbre un peu loin. Alors, je ne sais pas si c'est la sorcière qui a fait ça, mais si c'est la sorcière, j'aime beaucoup son style.
C'est Clairement. particulier, hein. Bah, Du essaye coup, d'immobiliser moi, les personnes. je fais quelques vannes comme ça, puis je sors mon épée et je m'approche du gars. Et je pointe sa gorge avec mon épée. Et je lui dis, je crois que nous avons des choses à nous dire. Ah, aidez-moi, je vous dirai tout ce que vous voulez, mais aidez-moi, s'il vous plaît. On va faire ça dans l'autre sens. On va faire ça dans l'autre sens. D'accord, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais promettez-moi de m'aider, s'il vous plaît. Alors, vous êtes qui? Je m'appelle Oraxos. Très bien, vous travaillez pour qui? Pour le dragon, j'imagine? Pour Lithochronox, oui, le grand seigneur, tout à fait. C'est quoi l'œil là-bas? C'est l'œil de Lithochronos, c'est ça? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Et qu'est-ce que vous faisiez sur le lieu d'invocation? C'était mon maître, il m'a demandé d'empêcher le rituel. Je sais pas pourquoi, je suis qu'un sous-fifre, vous savez, je suis là que pour les ordres. Et est-ce que tu as volé quelque chose à la protectrice de ce marais? Non, Ou dans le marais? non. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que tu sais du champ de force qui entoure le marais? C'est un champ temporel. Qui l'a mis en Et- place? C'est mon maître, Lithochronos. Ah. Pour emprisonner tout le monde. Et il m'a donné un médaillon qui me permet de traverser ce mur, mais j'ai perdu ce médaillon. Je sais pas où il est et je suis sûr que c'est un coup de cette sorcière parce que je l'ai croisé et ce satané corbeau me tournait autour et puis il y a cet arbre qui m'a chopé et je me suis retrouvé bloqué comme ça et ça fait des jours que je suis là. Elle m'a promis qu'elle reviendrait au lever du soleil, la garce. Mais ça J'aime va être un peu encore plus son style. J'aime encore plus son style. Cela dit, elle a tenu parole pour l'instant. Ah, on sait très bien ce qu'elle a voulu dire par là. Hein. Oh oui. Bon, je regarde par terre si je vois pas un médaillon qui traîne par terre par hasard. Il est là, pour le cul. Fais-moi un jet de perception. Ah, C'est vrai. Est-ce que c'est pas un critique, ça? Oh, c'est un très beau critique. Tu ne vois pas de médaille. oh. J'en étais sûr. Et bien, tu vas nous décrire tout ce que tu as fait la semaine dernière. J'ai rien fait. Je suis venu pour empêcher le rituel. Et voyant que le rituel avait l'air de fonctionner, j'ai demandé à mes sbires d'attaquer le convoi de ce vil magicien, ce petit sacripant là. Oui, je te vois. Et vous voyez Clovis qui se réfugie un peu derrière. T'entends, il jette un regard en mode et puis il se recache derrière Luct. Et j'ai rien fait d'autre, je me suis enfui quand j'ai vu que j'étais en train de perdre. Et comme je vous ai dit, je me suis fait attaquer par ce corbeau. Et puis après, j'ai été bloqué par cet arbre et ça fait des jours que j'ai faim, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir au moins quelque chose à manger? Bon, je lui passe une baie nourricière, parce que de toute façon, j'en ai 10 par jour et je les ai fait hier soir. Donc voilà, je lui mets une baie nourricière. Qui mange, il te gobe limite les doigts en essayant de te Non, manger, attends, on a fait une main de mage. Ouais, J'ai fait, tiens, donne-lui ça. il mange la main de mage et il fait ah, ça fait du bien. Est-ce que vous pouvez me libérer, s'il vous plaît? Bah, ça m'embête. Est-ce qu'on peut lui libérer? Est-ce que vraiment on a envie de le Est-ce qu'on libérer? peut le libérer? Ou est-ce Quoi, qu'on mais veut le libérer? je vous ai dit tout ce que je savais. Oui, mais oui, mais- le problème, c'est que qu'est-ce que vous allez faire une fois qu'on vous aura libéré? Vous comprenez que c'est un risque pour nous. Je partirai, je vous laisserai tranquille, je vous promets. Mais comment Vous vous allez pouvez pas partir? partir puisque vous n'avez pas de médaille. Mais j'en sais rien, je trouverai un moyen, je sais pas, je peux même vous accompagner. Si on trouve cette sorcière, on peut lui voler le médaillon ensemble et on partira tous. Tu vas commencer par nous Quel est accompagner. le médaillon? De quoi C'est- pardon, il y a deux personnes qui parlent en même temps, j'ai pas entendu. T'as dit quoi, l'acte? J'ai dit qu'il allait commencer par nous accompagner. Et Vinilis? Je pense pas qu'elle ait le médaillon. Mais si, je suis sûr que c'est elle qui a le médaillon. Et comment pourrait-on lever le sort pour pouvoir partir d'ici? Je sais pas, moi le seul moyen pour moi de sortir de là, c'est d'avoir le médaillon dans sa main et de passer la barrière. C'est ce que je m'apprêtais à faire quand j'ai été capturé par cet arbre. Est-ce que l'arbre se déplaçait quand il vous a capturé ou il était là depuis le début? Il te regarde, l'air un peu étonné.
prend un peu pour un con, il fait bah non, c'est un arbre. Oui, C'est un arbre, je me suis pris les feuillages et les branches, et les branches se sont enroulées, je me suis fait aspirer. On est à proximité du champ de force, là? Non. Bah, du coup, il dit qu'il était sur le point de passer le champ de force quand l'arbre l'a capturé. Donc ma question était pas si conne que ça, jeune homme. Non, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. En fait, il allait pour passer le champ de force, mais il s'est D'accord, fait capturer je vais avant. vers Ouais, c'est. Très bien, très bien. Écoutez, a priori, je suis pas trop pour qu'on s'allie contre la sorcière, parce que si je dois parier sur quelqu'un, c'est sur la sorcière et pas sur vous, pour commencer. Alors, laissez-moi juste partir. Je ferai rien. Non, mais si Non, vous voulez bien, on va vous garder avec nous, ça c'est sûr. Luc, avez-vous de la corde avec vous? Bien sûr. Eh ben, on peut le ligoter déjà. Et ensuite, essayer de se mettre en quête de ce médaillon. Ça me paraît être la meilleure solution. Ok. Vous voyez donc déjà, il a 2 mètres de hauteur, hein, donc il est relativement inatteignable. Comme je disais, ses mains et ses pieds sont dans l'arbre. Mhm. En fait, il est comme ça, mais ses mains et ses pieds sont dans l'arbre, donc il peut pas bouger. Ouais. Il y a une partie de son corps qui est, enfin son dos qui est collé à l'arbre. Donc il va falloir découper l'arbre si vous voulez le faire sortir. Ah, ça m'embête. Je m'approche Et du de corbeau. parler à l'arbre. Alors tu Il y avait t'approches le du corbeau. aussi. Je Ouais, m'approche du corbeau, je le regarde dans les yeux. Et Ouais. dis, si vous le permettez, nous aimerions prendre la suite. corbeau ne répond pas. Est-ce que l'arbre bouge? L'arbre ne bouge pas. Je vais essayer. Et tu peux essayer de parler à l'arbre. Je ne peux pas actuellement. Ouais, je crois que c'est un sort de niveau plus élevé pour. Non, mais non, ça, je c'est pourrais, un- mais il faudrait que je le prépare. Tu peux parler en ok. sylvain, quoi. Ah, Oui, parce que ah oui, je peux essayer de Parce parler que en sylvain T'as au un larbe. sort qui te permet de parler aux arbres. Bah, y a pas un sort qui permet de parler. Ouais, si, il me semble qu'il y a un Oui, sort un de douette qui permet de parler communiquer aux. avec, bien sûr. Bah Un évidemment sort que très je peux puissant, mais parler les aux arbres arbres. ont rarement des trucs à dire. Mais bon, C'est vrai. là, enfin, faut dire, faut que je médite, faut que je réfléchisse à la chose Mhm. avant. Enfin, Mais t'es sûr voilà, qu'il est accessible dès ton niveau, ce sort-là? Pour moi, c'est un sort plus élevé. Hein. Peut-être un sort de bon niveau 5 ou un truc dans le genre, pour je parler vais aux arbres. regarder. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, le Talk to tree. communication avec. Non, c'est, bah, je crois que c'est ça, ouais, c'est Oui, communication communication avec avec les. les Speak with plants, third level. Non, j'ai accès. Niveau Ah, 3. ok, c'est niveau 3, ok, je crois que c'est un niveau plus élevé. D'accord. Non, je peux, mais bon, faut que Non, je mais le prépare, quoi. je pensais simplement que tu lui parles en sylvain. Peut-être qu'il comprend Bah, le je sylvain. vais lui parler en C'est un sylvain. arbre Je vais lui éveillé. dire, bonjour, jeune arbre. Pas de réponse. Excusez-moi, là je toque l'arbre. Non, tu constates qu'il y a pas. C'est pas un arbre magique. Ouais, vas-y, je m'en doutais un peu. Je me retourne et quelqu'un je qui a fais lancé une écouter. Éventuellement, je peux essayer de réfléchir à comment parler à l'arbre, mais ça sera demain. On essaye de dissiper la magie. Hein. C'est pas magique. C'est pas. Ouais, Enfin, c'est pas- l'arbre n'est pas magique. Non, l'arbre non, mais peut-être que le fait qu'il ait été bougé. Ah oui, ok. J'examine l'arbre. Mhm. Bon, déjà, enfin, je regarde un petit peu comment le mec il est coincé dedans, mais j'imagine qu'on peut pas juste le tirer. Non. J'imagine il est entre guillemets fusionné à C'est ça. l'arbre. Ouais. Très bien. Et donc j'examine l'arbre et j'essaye d'estimer vaguement son poids. Je soupèse un peu du regard, je fais un peu le tour, je regarde sa taille. C'est un très gros arbre. C'est un très gros J'allume arbre. une Ouais, torche. il est Est-ce qu'il- centenaire. Il est centenaire. Est-ce qu'il fait plus ou moins de 250 kilos? Oh, il fait largement plus que 250 kilos. Fuck. Ouais, Oui, non, c'est c'est un rapide, gros. hein. J'aurais eu une idée rigolote. Si, Et Vous voulez faire une bourrasque ou un truc comme ça? non. l'arbre peut facilement tous. Vous pouvez tous tenir dans l'arbre. D'accord. Bien, C'est j'allume un- une ouais. torche. Écoutez, moi je propose qu'on se repose là, et demain on parlera à l'arbre. Ok, tu allumes une torche, Luct, pendant que Minilise propose la solution pacifique. Simplement, je l'approche. J'essaie pas de le cramer, mais je l'approche, voir si Et là, l'arbre réagit. Vous voyez Oraxos qui fait Ah, mais vous voulez me tuer, vous êtes fou! Et l'arbre Je ne bouge pas. l'ignore. Je l'ignore, superbement. L'arbre ne bouge pas. Ok, bon. Et qui se Regarde. plaigne pas le gars, on aurait été chaotique mauvais, on lui aurait déjà découpé les bras et les jambes, tu vois. Et on aurait raclé pour voir s'il avait pas le truc sur lui. Ça aurait été Oraxos, Ouais. le chevalier de Nid. Exactement. Le chevalier Exactement. Ok,
Ok, et ben. On va regarder que sa tête en état de vie, tu vois. Voilà. Bon, pas lui. Eh ben, très bien. Je regarde Luc avec un petit regard. Comme ça. Ouais, je propose effectivement qu'on prenne la nuit pour réfléchir, parce que même si on décidait de couper l'arbre, ce qui ne me semble pas forcément être une très bonne idée, ce serait pas une mince affaire, du coup. Déjà, je pouvez sais pas tenter si l'un d'eux a une hache, et ensuite, il y a du taf. Pour attaquer un arbre dans un marécage protégé par une sorcière assez puissante, effectivement. Oui, puis on s'est déjà fait bolos par un arbre. Donc on va peut-être pas en attaquer un deuxième qui est 3 fois plus gros. En revanche, je propose qu'on donne un petit peu à boire à notre ami, si on veut pas qu'il nous claque dans les pattes. Il fait oui, à boire, s'il vous plaît, à boire. Allez, la main de mage. La main de Et- mage. Et il boit absolument tout ce qu'il y a dans la gourde. Tout ce qu'on lui donne, attends, c'est moi qui décide combien il boit. Et tu vois, quand tu retires la main, il est là comme ça, il fait et puis il se serre des dents pour garder le goulot entre ses dents. De toute Pas façon, trop, pas trop, avant là. d'aller dormir, je vais refaire de l'eau pour remplir toutes les gourdes. Éventuellement, je vais en mettre directement dans sa bouche là. Tu lui fais pleuvoir de l'eau dessus. Tu sais. Pendant que tu fais ça, il est là avec sa langue, il fait Voilà, et puis refaire des goodberries. Et pendant qu'on se prépare à dormir, je sais pas si monte le camp, si Luc te remet les hamacs ou quoi. Je m'assieds à côté de l'arbre, l'air un peu fatigué et tout. Et puis, toi, Oraxos, d'où venez-vous? Quelle est votre histoire? comment ça, d'où je viens Comment êtes-vous entré au service de Chronox? Est-ce que vous étiez déjà là lors de sa première arrivée? Non, c'était il y a des centaines d'années, je n'étais pas né. Écoutez, je suis un sang dragon, je sers le dragon. Et quel dragon plus puissant que Lithochronox? Il m'a promis la vie éternelle, il m'a promis 1000 richesses, je serai son bras droit. Et qu'est-ce que vous faites pour lui, à part essayer d'empêcher le rituel? Oh bah tout ce qu'il me demande. Des petites besognes par-ci, par-là, des courses, j'emmène ses armées, enfin ses trolls pour l'instant. Remplir les missions dont il a besoin, ça dépend. Pourquoi? Disons que j'aimerais savoir ce qu'il a l'intention de faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Il se met à rigoler un peu nerveusement quand tu dis prochain jour. Bah, si seulement je savais. Vous savez, le temps passe différemment pour les dragons. Ils vivent tellement vieux. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Il ne m'a pas mis dans la confidence de ses plans. Moi, je m'approche et je dis, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Notre jeune ami là-bas nous dit qu'il nous a invoqués pour empêcher le retour du dragon, c'est bien ça? Oui, Mais- et donc je suis venu empêcher l'empêchement du retour du dragon. Très bien, mais alors dans quel état est Lithochronos pour l'instant? Il est un peu gêné par ta question. Il est en état de tous nous tuer. C'est tout ce qui est important aujourd'hui. Oui, certes, mais je veux dire, cet œil-là, c'est tout ce qu'il y a de lui, c'est une partie de lui, il est à moitié endormi. J'ai du mal à comprendre en fait exactement qu'est-ce qu'on doit empêcher. Bah, je ne peux pas vous dire ce que vous êtes censé empêcher d'arriver parce que je suis censé vous empêcher d'empêcher les choses d'arriver. Ça dépend, Oui, empêcher mais là, quoi, on est en pour train la- d'essayer de vous empêcher, de nous empêcher d'empêcher le dragon de revenir. Bah oui, mais si nous empêchons de faire revenir le dragon, il va empêcher la fin du monde ou je ne sais quoi. Ah, vous m'embrouillez l'esprit, j'ai soif. je peux Ouais, avoir à aussi, boire. on pourrait aussi vous empêcher de boire, de manger, de parler. Donc c'est à vous de voir. Hein. Non, mais vous m'avez promis de me libérer, vous n'êtes pas sympa. On n'a pas exactement fait ça. Ah, mais moi, il me semble avoir entendu, je vous promets de vous libérer si jamais Ah vous nous non, aidez. non, on n'a Ah pas bon dit. Ah, Alors, ça vous doit être avez la demandé fatigue qu'on vous qui me... promette. Ah, j'ai on l'a pas ce promis. sommeil. Ah. Et vous le voyez ouvrir un œil comme ça. Eh bien, bon sommeil. La vie éternelle est accrochée ici, ça risque d'être un petit peu long. Ah, bonne nuit. Libérez-moi. Allez, allons dormir. Qui prend le premier tour de garde, les amis? Je dors en premier. Faut bien pour le premier tour de vue. Ok, eh bien, je prendrai le deuxième. Vendu pour le troisième. D'accord.
Le dernier donc- tour de garde. Donc c'est Brig en premier? C'est Brig Ouais. en premier. D'accord. Vous faites quelque chose de particulier pour votre nuit? Moi, je renvoie mon familier. À chaque fois, je l'envoie dormir dans sa poche dimensionnelle. Et je ne fais rien d'autre. Non, enfin, j'essaye toujours une ou deux fois par jour. Je regarde mon grimoire. Du coup, une fois qu'on a eu compris ce qui se passait autour, je regarde si ce que j'ai écrit dans le grimoire, plus ou moins dès notre arrivée, a déclenché quelque chose ou pas encore. T'as les mêmes lignes que ce que t'as écrit quand t'es arrivé, et rien d'autre. Non, pour le coup, elles ont disparu. Elles disparaissent au bout de quelques minutes. Donc, Ah, ok. elles ont Bah, disparu de ce côté-ci. donc, ton grimoire est vide. Damn. Bah, moi, quand je me réveille, je vais préparer mes sorts. Et avant, j'ai utilisé Crête, Ordinary Water et Goodberry. D'accord. La nuit se passe sans... Enfin, la nuit. Votre repos se passe sans encombre. Malgré tout, il y a quand même toujours un soleil de plomb. La moiteur, les moustiques. Donc vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution. Avec votre bonus de survie, si jamais... Avec notre Oh bonus de non. maîtrise. Du coup. de maîtrise, ouais, pardon. Si vous êtes proficient. Donc, ça fait 13 pour moi. 13, 25, 9 Oh. et 17. Ok. Très bien. Bah, sauf Minilith qui va conserver son niveau de fatigue. Tous les autres, vous arrivez à passer une nuit relativement... Alors, j'avais relativement pas de simple. fatigue. Ah, bah donc tu prends un niveau de fatigue. Ah, merde. Là, tu prends un niveau de fatigue là où tout le monde... Ok, ça va. En fait, le jet de sauvegarde de constitution ne vous fait pas prendre un niveau de fatigue si vous en avez déjà un. Par contre, si vous en avez pas, Ok. Et bah, du coup, je vais juste changer mes sorts vite fait. ouais. Puis vous récupérez tout ce qui est récupéré, points de vie et tout ça. Je vais voir. Et Auraxos est toujours dans son arbre. Vous voyez d'ailleurs que, assez imperceptiblement, il a l'air d'être un peu plus enfoncé dans l'arbre. S'il Parfait. vous plaît, libérez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voulez, je rentrerai à votre service s'il le faut. J'ai déjà répondu à notre question d'hier. J'ai Il en est répondu où, à toutes vos votre questions. Il en est où votre maître? Il est dans quel état? Il est... Je sais pas, je l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu votre maître? Non, je le vois en rêve et je le vois avec des visions, il me parle, mais je ne l'ai jamais vu réellement. Il reste caché encore. Peut-être qu'il n'a pas. Je vous en prie, je vous dis toute la vérité, je vous le jure, laissez-moi sortir de là, aidez-moi. Hmm. Bon, eh bien, écoute, moi, je vais regarder l'arbre et je vais commencer à discuter avec lui. Alors attends, comment on casse tout ça? Ah, tiens, pouf, tiens, prenez la description. Bim. Faites un jet de sauvegarde de charisme. Plante seulement ou c'est planter arbre? Bah, je pense que les arbres sont coupés dans les plantes, c'est les végétaux, quoi. Je sais pas. Bah ouais. Je sais pas, attends, je vais vérifier quand même. C'est plante créature, du coup, je pense que c'est tout ce qui est compté comme des plantes, quoi. C'est plante créature? Ah, attends, c'est peut-être pas que les arbres alors. Non, je pense pas que ce soit que les arbres. Je pense que Vous c'est procurez tout, aux plantes un rayon de 9 mètres autour de vous, une sensibilité, une animation limitée, dans une capacité de communiquer avec vous, de suivre vos ordres simples. Bon, après, t'as des plantes à côté. Pour le coup, je pense pas que l'arbre fasse partie de ça. Le sang ne permet pas aux plantes de se déraciner pour se déplacer, mais elles peuvent bouger librement leurs branches, vrilles et tiges. Si une créature végétale se trouve dans la zone, vous pouvez communiquer avec elle dans un langage commun. Ouais, donc pour moi, c'est pas les arbres, par contre, c'est des plantes, mais tu vas trouver des plantes à côté, pour le coup. Non, mais pour moi, c'est les arbres aussi, parce qu'il dit qu'il peut bouger ses branches, donc ça veut dire que ça compte les arbres aussi. Tu vois, par exemple, pour la durée, les vines et branches peuvent bloquer les personnes à notre poursuite, par exemple. D'accord. Donc ça Pour veut moi, dire c'est que plutôt des petites plantes, pour le coup, plus qu'un arbre, j'en connais, mais bon, peu importe. Admettons que ça fonctionne. Ton énergie s'est décuplée au cours de ces derniers jours.
Qu'est-ce que tu demandes à l'arbre? Eh bien, je lui demande. Je lui dis bonjour déjà. Je suis Minuit. Et est-ce que tu pourrais libérer cette créature que tu détiens? Je n'ai pas l'autorisation de la libérer. C'est la protectrice de la forêt qui t'a demandé. C'est la Oui. protectrice qui t'a demandé? Oui. Elle nous a demandé de le chercher. Donc. Si Rebecca me demande de le libérer, je le libérerai. Bien. Sais-tu le corbeau où est il a toujours là perdu son. Non, le corbeau est parti. Sais-tu où il a perdu son médaillon? Qu'est-ce qu'un médaillon? C'est une sorte de collier. Et là, je lui montre un collier que j'ai. Je ne crois pas qu'il l'ait eu lorsque je l'ai capturé. Je n'ai rien vu tomber, et de toute manière, si les choses étaient tombées, elles seraient à mes pieds. Et il n'y a rien. Bien sûr. Bon, je suppose que donc tu as pour ordre de garder cette créature avec toi. Et pourquoi? C'est Rebecca qui me l'a demandé. C'est notre protectrice. Je l'écoute lorsqu'elle demande des choses pareilles. Et cette créature est vile et méprisante. Mais je ne suis pas forcément très séduite par cette créature. Bien. Et t'entends Axos qui fait Hey, je sais que vous parlez de moi. Comment il sait? Il comprend. Ah, non, c'est de la télépathie? Pardon, je croyais que tu parlais en Je sais commun. plus si c'est de la télépathie ou. C'est pas clair. C'est pas clair. Pas précisé, je crois. Hein. Je pense que tu lui parles et elle te répond. Enfin, elle te répond oui, un langage que toi tu connais. Dans le langage commun. En fait, oui, mais je le dis quand même s'il comprend. Donc t'as Axos qui fait Hey. Et là, je me retourne et je fais bon, bah. De toute façon, vous aussi, vous avez compris les réponses. Bon, bah. L'arbre parle vraiment à tout le monde, d'accord? C'est répond en commun? You can. Ah non, c'est que. If you share but you can. If a plant creature is in your eye, you can communicate with it as you share the common language. Non, c'est comme si on. Non, mais en fait, non, il comprend pas. C'est comme si on partageait un langage. Donc, on parle autrement. Ouais, vous comprenez vous tous les deux, mais les personnes autour vous comprennent pas ce que vous racontez. Du coup, je me retourne et puis je fais bon bah l'arbre, on a discuté et puis c'est Rebecca qui lui a ordonné de capturer la créature et il veut pas le libérer. Donc on a mis combien de temps? Vous l'avez promis. J'ai pas promis. Excuse-moi. On L'arbre t'aime pas. L'arbre ne t'aime pas. C'est la. Et bah moi non plus, j'aime pas cet arbre. Tu disais quoi, Bobo? Et on a mis combien de temps de chez Rebecca jusqu'ici? C'est dur à dire. Moins Les d'une trajets ont journée. l'air un peu compliqués, mais ouais, vous avez Bah, mis là, moins peut-être d'une journée, mais vous avez mis plusieurs heures quand même. Oui, donc en vrai, on peut faire l'aller-retour pour aller lui demander, et puis lui, il crèvera pas, quoi. Vous pouvez au moins faire l'aller. Le retour, peut-être pas. Oui, De non, toute mais je veux dire, façon- au pire, quand on le laisse 2 jours, il mourra pas en 2 jours, ça fait des jours qu'il est jeune. Si on lui file bien de l'eau et une goutte de berry avant de partir, il tiendra jusqu'à ce qu'on revienne. Oui. Normalement. Mais du coup, je réfléchis et je lui dis écoute, je pense que la protectrice veut trouver ton médaillon. Est-ce que tu pourrais nous le décrire? C'est elle qui a le médaillon. Décris-le-moi et peut-être que je pourrais le trouver. C'est un médaillon. Il est. Laissez-moi chercher dans les pages de ma mémoire. C'est un petit disque de pierre qui est incrusté d'or. Il est décoré de 3 dragons qui sont gravés de façon symétrique, un peu comme un triskel. Voilà. Et je vais essayer de me concentrer. Et même si c'est pas forcément un objet qui m'est familier, la description peut peut-être suffire pour que j'essaye de le localiser. Ok. Avec Locate Object. C'est quoi le rayon? Le rayon. 1000 feet. Ça fait quoi 1000 feet en 300 mètres. 300 mètres, tu le localises pas. Ok, ça dure 10 minutes donc je vais dire bon ok. Allons essayer de chercher. 300 mètres par 300 mètres.
Ok, bah je propose qu'on redonne un petit peu à boire et à manger à notre ami. Et ensuite, on va retourner voir la sorcière, parce que après tout, c'est elle qui vous a emprisonné, pas nous. Donc il ne nous revient pas forcément de vous libérer. Mais on va essayer d'intercéder en votre faveur, ou en tout cas lui expliquer qu'on vous a vu et qu'on envisage de vous libérer. Wargreff, tu es Lui en reviendra. sûr que ça vaut Mais le coup de retourner voir la sorcière? Elle ne viendra jamais, elle acceptera jamais de me libérer, faites quelque chose, par pitié. Moi, je n'attaquerai S'énerve pas un l'arbre. peu, hein. Et là, je dis à l'arbre, je ne t'attaquerai pas. Et l'arbre te répond merci, jeune fille. Je ne t'attaquerai pas non plus. Sauf si Rebecca me le demande. De toute façon, il est hors de question qu'on essaie de couper un arbre ici. Donc, écoutez, on essaie de chercher une solution pour vous libérer, mais on n'a pas d'autre moyen que d'aller la voir. Vous m'avez promis. Et vous voyez qu'il commence à s'énerver. Vous me l'avez promis. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous m'avez promis. Bah, on n'est pas des Vous êtes barbares bien et on placé n'attaque pas pour les... savoir, vous êtes placé à peu près à 2 mètres du sol pour savoir qu'il ne vaut mieux pas aller contre la volonté de la sorcière. Donc on va essayer de voir avec elle si elle accepte de vous libérer. Elle n'acceptera jamais. Et Mais ben, un autre arbre va te capturer si on te libère, ça sert à rien. c'est pas faux. Qu'est-ce que vous en savez? On sait que la Question. sorcière a l'air de savoir à peu près tout ce qui se passe dans ce marécage. Si elle ne veut pas que tu t'enfuis, tu vas pas pouvoir t'enfuir. de toute façon. Réfléchis, Voyons, elle réfléchis voulait la pas que chose. je m'en fiche, elle s'en fiche de moi. C'est juste une punition pour avoir provoqué tout ça et avoir empêché que le rituel se fasse. Mais c'est tout. Écoute, réfléchis, si on essaye de te sortir de là, rien n'empêche que l'arbre te broie encore plus. Hein, sur C'est les vrai. ordres de Rebecca. Un petit jet de persuasion. C'est là que les jets de charisme n'ont pas servir. Alors, persuasion, ouais, je suis à plus 0. Pour l'instant, je regarde Wargreff et je lui demande s'il pense qu'on peut le bâillonner avec sa main de mage. C'est pas très gentil. Un main de mage ne dure pas très longtemps. Et- malheureusement. T'as fait 7. Je sais pas si vous voyez le score du coup. Non, Ça moi, met, je- On voit que t'as fait un jet de sagesse, mais c'est tout. Ok, ouais. Bon, j'ai fait 15. Il te regarde quelques instants, fait c'est pas vrai, vous êtes des menteurs, vous êtes tous des menteurs. Il vous écoute plus du tout, il se met à hurler. Ok, et ben moi je m'en vais. Je m'approche de Lilith juste avant que tu t'arrêtes. Je te dis, tu veux pas demander à l'arbre de se serrer un petit peu plus pour qu'il me croit? Tu veux que je lui dise de le tuer? Non, juste de lui faire un peu peur. Bah je dis à l'arbre, bah, Faites pas écoute, ça, non. Il se met à pleurer. Non, mais je le dis discrètement, tu vois, à Lilith, pendant que l'autre est en train de s'exciter. Je lui dis genre, mets-lui un petit coup de pression, tu vois, pour qu'il... si, je pense Bah, qu'il a Bah, il se assez fait quand même à la pression pleurer, comme même ça. si vous avez pas entendu. Hein. Il pleure de rage. Il se met à sangloter même d'ailleurs. Et là, je vais demander à l'arbre, est-ce que tu pourrais desserrer un petit peu pour qu'il meure pas quand même? Non. S'il te plaît. Je ne prends d'ordre que de Rebecca. Ah, Vous voyez avec elle. oui. Bon bah là, je commence à me dire et je fais bon. Par où t'as perdu ton médaillon, toi? Et sur le trajet pour venir là, j'en sais rien. C'est par là? Eh bien, Par là? Je sais pas, j'en sais rien. Ça fait des jours que je suis là, je sais pas dans quel sens je suis venu. Je meurs de faim. Mort de soif, je suis bloqué, je peux pas bouger, ça me gratte le nez, je sais pas quoi faire. je te conseille Pour de faire un régler un certain effort. nombre de problèmes. Si nous ne retrouvons pas ton médaillon suffisamment vite, l'arbre C'est une va sorcière continuer à te qui l'a. broyer. C'est cette sorcière qui l'a, allez la voir, allez lui prendre ce médaillon. Libérez-moi, je le prendrai moi-même ce médaillon. Et je vous le donnerai si vous voulez, je m'en fiche. Si Libérez-moi. la sorcière avait le médaillon, quelque chose me dit que tu ne serais plus parmi nous. Et Mais si elle fais un était- effort elle sur est ton là. trajet. Elle est là, je me suis enfui. J'avais le médaillon sur moi, le corbeau m'a attaqué. J'ai perdu le médaillon à ce moment-là. Et je me suis fait agripper par l'arbre. Tout s'est passé en même temps. Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est où il est tombé, ou je l'ai encore sur moi. Vous avez qu'à me fouiller, vous verrez que je l'ai pas. Donc il y avait que la sorcière qui était là avec moi. J'envoie ma main de mage pour le fouiller. Et tu trouves rien. Parfait. On se Bon, bah, casse. donc avant de partir, je repassais de l'eau et une goutte berry et puis on se casse. Et vous l'entendez hurler quand vous partez. En disant, me les laissez pas là, me laissez pas tout seul. S'il vous plaît, revenez. Je lui crie qu'on Libérez-moi. viendra. Et puis voilà. Et il est en sanglots, il est en pleurs. Hein. Allez. Putain, vous êtes odieux en fait. Mais on va pas. On est va juste pas suicidaire. Loyal odieux, c'est notre nouvel alignement. On va pas faire du mal à l'arbre quand même. Vous reprenez la route vers Rebecca? Ouais.
Attends, On on essaie lui a Moi, je suis donné pas très chaud. à bouffer et à boire. Moi, j'ai entendu une suggestion qui était lui couper les bras et les jambes pour pouvoir le ramener à Rebecca sans abîmer l'arbre. On est gentil quand même. C'était pas une suggestion. J'ai juste dit que si on C'est avait une été des connards, on blagounette. aurait pu faire ça. C'est vrai. Moi, je suis pas Et très on chaud a pour bloqué. retourner voir Rebecca. Hein. Si elle avait voulu se retrouver face à lui, ça aurait été fait. Hein. Non, mais il faut trouver le médaillon. Elle a dit, revenez me voir quand vous. Quand vous Quand l'aurez vous aurez trouvé. trouvé ce que vous cherchez et vous saurez ce que c'est. Bah, c'est le médaillon, c'est pas le guignol. Le guignol, elle l'a retrouvé toute seule et si elle avait voulu aller le voir, elle aurait pu le sans nous. Si je, si je comprends, et je n'en suis pas sûr, l'attitude et le raisonnement de Rebecca, je pense qu'il faut qu'on retourne la voir. Gardons l'œil ouvert sur le trajet pour voir si on trouve le médaillon au cas où, mais retournons la voir. Peut-être qu'il faudrait qu'on Ouais, aille je vers suis pour. l'hôtel pour retrouver le médaillon. Bah, c'était plus ou moins dans la même direction, je pense. Non À peu Pour aller où? Vers l'hôtel? Ouais, oui. Parce que c'est de vrai, toute la façon, direction. s'il dit qu'il l'a perdu peu avant de se faire choper par l'arbre, dans tous les cas, si le médaillon était encore là, il serait dans le périmètre autour de l'arbre. Enfin, il peut Donc, l'avoir perdu. Parce qu'il est persuadé que c'est Rebecca qui lui a piqué. Ça se trouve, Ouais. il est juste con. Je sais pas. donc on retourne vers la cabane en ouvrant les yeux pour voir si par terre il y a un gros médaillon en pierre avec de l'or. Ok. Eh bien, avant d'ouvrir les yeux, lancez-moi un D6. Formidable. Qui s'y colle? Allez, à toi. Moi, j'ai fait le dernier. Slasher 1d6. Et c'est un 6. Et critique, je sais pas du tout ce que ça va faire, mais c'est un critique. Ça ne fait rien. Vous marchez en direction de la cabane de Rebecca. Et vous arrivez au niveau de cette petite clairière face à ce petit lac. Et il n'y a pas de cabane. C'était tellement sûr. Je fais voler ma chouette pour lui demander si elle voit la cabane à proximité. Non, pas de cabane. Vous vous souvenez quand j'ai dit que peut-être je comprenais comment elle fonctionne, la sorcière? En fait, non. Ah, c'est une Bien, sorcière. puisque ça nous peut n'avons pas rien de mieux à faire, je Bah, propose d'essayer de chercher ce médaillon. je renvoie Locate pour essayer de trouver le médaillon. Peut-être qu'il est Pas là, de trace du médaillon. par terre. En tout cas, tu ne sens rien. Tu sais pas si le médaillon n'est pas là, mais en tout cas, tu ne sens rien. Avec la description, tu as une idée vaguement précise de ce que ça donne, Oui, mais, peut-être que c'est... j'ai pas de... Oui. en tout cas, tu ne ressens rien. Oh. Bon. Peut-être que c'est pas du tout ça qu'elle cherche, hein. Peut-être qu'elle l'a déjà, effectivement. Qui croire? Que faites-vous? Je cherche des traces de grosses pattes de poulet par terre. Ouais, tu vas en trouver. Est-ce que je peux voir si elles vont dans une direction? Ils vont dans une direction quelconque. Eh ben, on va suivre ça. Enfin, moi, je vais suivre ça, en tout cas. Ok. Vous faites Moi, quoi je les vais autres? râler, mais je vais suivre. Hein. Ok. Vous suivez tous? En fait, vous allez suivre ces traces pendant plusieurs heures sans jamais tomber sur la cabane. For real? Avec un petit air sarcastique, je vais regarder et je vais dire peut-être que la cabane peut avancer plus vite que nous. Lancez-moi un petit D6. Vas-y, j'y vais. Vous voulez pas taper la macro sur la gauche, vous avez possibilité de lancer le dé aussi. Ok. Vous marchez pendant des heures, ce qui vous semble une éternité. Vous commencez à avoir un peu sommeil. Et là, je vais dire... Ah, j'en ai marre. Ce que vous faites? J'ai un endroit pour se reposer. Ça vous tente? Oui. Ouais. Vous voulez qu'on revienne vers l'arbre de Raxos? Je crois de qu'on voir a s'il est plus toujours là. grand chose à part de l'interroger plus avant pour savoir par où il est passé. Je crois qu'on a Non, plus mais grand pour lui chose à y tenir faire. compagnie. On sait, pour lui tenir compagnie ou quelque chose comme ça. Je S'il propose hurle qu'on pour dorme, dormir... je propose qu'on dorme au premier endroit sec qu'on trouve. Ça m'a fatigué de suivre une maison et je ne pensais pas dire ça un jour. Ouais, mais Lilith, elle est épuisée. Hein. Elle a deux doigts de son deuxième niveau de fatigue. Hein. Est-ce que c'est sec là où on est là? Oui, vous allez pouvoir trouver un endroit un peu moins humide. Pas spécialement sec, mais un peu moins humide, avec quelques arbres effondrés, enfin coupés, sur lesquels vous pouvez grimper pour être un petit peu plus au sec. Ok, bon, on va Ça va se être une mettre très là. mauvaise nuit, puisque il y a des moustiques tout autour de vous. Vous entendez des...
Vous entendez qu'en fait, régulièrement, Clovis, vous l'entendez pas spécialement, à part de temps en temps un oh, on va tous mourir, j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai soif, je veux rentrer chez moi. Et Le mec, vachement. saleté de moustique. Ça, en fait, vous allez l'entendre constamment, en bruit de fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, Et je vous crois avez que je peux trouvé un. lancer, je crois que je peux lancer silence en rituel. Dans silence en rituel? Non, mais si continue. Ouais, tu veux, hein. Mais Mais Non, c'est parce Lui, il que c'est- continue, hein. Lui c'est non, du mais 9, c'est ça en passe. vrai, en vrai, c'est une sphère, donc si on avance, ça sert à rien. Bon bah du coup je me retourne et je lui fais tais-toi. Ça fait, pardon, désolé, je voulais pas, désolé. Et vous n'auriez pas à tout hasard quelque chose qui pourrait nous être utile pour retrouver le 10 médaillon, vous? De quoi? Vous n'auriez pas un sort qui permettrait de retrouver un médaillon, un objet magique? Un médaillon? Pourquoi? Non, ah oui, le médaillon, pardon, excusez-moi. Aouh, saleté de moustique. Là, il a le visage un peu tuméfié à force de se claquer et puis des piqûres de moustiques un peu partout, en train de se gratter. Il fait non, j'ai rien du tout, j'ai rien, absolument rien. Ah, foutu, impossible. Ok. Bon on fait Vivement que j'entende le... pas les os. Incroyable. On dort en même Déteste les temps marées. que la nuit d'avant. Ouais. Ok. Lancez-moi un D4. Vas-y je le lance. C'est qui le troisième tour de garde? Je crois que c'est Luct. C'est Non. Luct. Si c'est le même ordre de rotation, la dernière fois c'était moi, oui. Ouais. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ça arrive. Oh, le faible des familles. Oh là 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 là. Ouch. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Tu t'endors pendant ton tour de garde, en fait. Ouch. T'es assis sur un tronc d'arbre et tu fermes les yeux pensant les fermer pendant 2 secondes et en fait tu les rouvres et t'as un grand soleil en face de toi. Et non seulement t'as... Rien d'alarmant. J'ai envie de te dire. Exactement, c'est-à-dire que le décor change pas, sauf que en face de toi, tu vois une cabane. En bois. Intéressant. Ça va encore arranger ma réputation de rôdeur, ça. Non tu nous réveilles et tu dis ah bah là la cabane elle vient de revenir là, regardez. Je propose effectivement de dire que tu l'as vu venir. Les autres dorment encore. Je les réveille, je leur dis que j'ai été victime d'un charme. C'est Comment encore. ça t'as été victime d'un charme? Ok. Ok. Bon, Elle est revenue finalement. je suis fatiguée. Ok. Donc vous Est-ce vous que réveillez. Est-ce que j'ai suffisamment bien dormi? Parce que là, je Bah, faites-moi tous Ah oui. un jet de sauvegarde de constitution. Un deuxième aussi pour toi, Luct, du coup. Pour savoir si en plus de m'être endormi comme une merde, j'avais bien dormi. C'est ça. j'ai bah, réussi. Werges, tu vas prendre un niveau de fatigue. Luct, tu vas te prendre un niveau de fatigue. Je fais 10, hein. Faut rajouter mon bonus de maîtrise. Je sais pas Ouais, comment ouais. faire sur un jet de sauvegarde. 10, Le... j'ai le niveau de fatigue aussi. oui, t'as le niveau de fatigue aussi. Le DD est supérieur à 10. Luct, toi, c'est 8 tout court aussi. T'es pas formé en survie, toi? Si, je suis formé en survie. Ah, bah, t'as combien? Plus 5. Ah ouais. Ah ouais, donc t'es à Ouais, donc t'as réussi, quoi. Le Donc, DD est 13. Le DD est de 13. donc cette fois, je suis le seul qui suis fatigué. Ouais, c'est ça. T'es le petit vieux, là, pour ton arthro, c'est quand même pas franchement évident. Mais vous vous réveillez tous petit à petit, et puis Minilith, tu ressors pimpante comme jamais, t'as passé ta meilleure nuit depuis des jours. Un jour. Depuis un jour. T'as passé ta meilleure nuit depuis un jour. Blague, je pense que cette blague va pouvoir être beaucoup utilisée. Ok, bah Et là, vous voyez je cette cabane. fais la pêche. Bon, Une cabane qui fume avec un petit feu de cheminée à l'intérieur. Rig, tu vas aller voir Ok. Rebecca? Et bah, je m'avance un Vous petit voyez peu. Wargreff qui baille, l'air un peu grincheux et mal réveillé, et qui dit « N'oubliez pas de lui dire votre nom avant de lui parler !» Et au Wargest, quand tu reprends un peu tes affaires, tu t'appuies sur ton bâton comme ça en train de dormir à moitié, et t'as une vague de panique à ce moment-là. T'es paniqué. Qui est lié à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Rien de spécial. Tu t'es adossé à ton bâton et t'as eu un sentiment de panique d'un seul coup.
Ok, et ben tout à coup, j'ouvre les yeux un peu plus grands et je regarde autour de moi. Rien de particulier. Ok. Du coup, moi, je m'avance vers la cabane et je crie Rebecca, ici, c'est Brick Fairlune qui est revenu vous voir. La porte s'ouvre. Et vous voyez Rebecca qui sort avec un petit seau d'eau. Et puis elle va arroser quelques plantes, fait bonjour Brig. Bonjour, nous avons retrouvé le, le malandrin qui a tenté d'empêcher, qui sert le dragon. Il a été capturé par un de vos arbres, mais je pense que vous le savez déjà. Tout à fait, Euh, il a perdu son médaillon et il est persuadé que c'est vous qui l'avez. c'est exact. Ah, Et vous seriez disponible à le laisser partir. Pourquoi voulez-vous le laisser partir? Bon, parce il n'a plus l'air d'être en de grand danger, mais il a l'air d'être très pleutre et lâche. Nous pourrions peut-être nous servir de lui pour obtenir des informations sur le dragon. C'est une idée intéressante. Et qui vous dit qu'il ne s'enfuira pas une fois libéré? Ça devient notre responsabilité et nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour le conserver avec nous et l'emmener à Paléo. Très bien, si c'est votre responsabilité, j'accepte de le libérer. Et vous voyez Vous qu'un pouvez le corbeau vient se libérer poser quand, sur son épaule. essayez de le Et libérer quand on ira le chercher. On n'ira pas. c'est votre responsabilité. Elle murmure deux trois trucs au corbeau que vous ne comprenez pas. Le corbeau s'envole. Très bien, maintenant que cette histoire est réglée, avez-vous trouvé Euh, ce que vous deviez rechercher? eh bien, puis, non. Non. Si, ouais, si. ça Nous me devons semble du chercher un médaillon. médaillon qui nous permettra de sortir d'ici. Mais c'est Alors, elle qui l'a. on pensait que c'était ça, mais manifestement, Bah, elle nous a dit que c'était elle qui l'avait. Hein. c'est elle qui l'a le médaillon, donc c'est pas Oui. ça qu'on doit chercher. C'est moi qui ai le Est-ce médaillon, que qui est un moyen de sortir. Je voulais juste m'assurer que vous étiez digne de ce que j'avais à vous proposer. Je vous ai observé depuis que vous êtes arrivé, mais je sais que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué. Je voulais juste m'assurer de vos intentions, tout d'abord. Je peux vous aider à quitter cet endroit, mais tout service implique une contrepartie. En acceptez-vous le prix? Sans savoir quelle est l'aide. Avant que vous puissiez répondre, en fait, Clovic intervient. Et avec un peu d'assurance comme ça, alors qu'il était paniqué jusqu'à présent, il fait j'ai aucune confiance en vous. Mon maître m'a prévenu que les prix sont du genre à donner des regrets éternels. C'est bien possible, apprenti. Mais tu ignores bien des choses. Les regrets éternels de ton maître, pardon, ne sont peut-être pas ceux que tu crois. Et vous la voyez caresser son ventre d'une façon un petit peu bizarre, en faisant des cercles. En tout cas, sur le tu moment, t'appellerais pas Gabriel, le maître? en tout cas, sur le moment, il ne s'est pas plaint lorsque nous avons conçu son fils à naître. Et là, elle se met à éclater derrière. Là, il y a Vous Brick qui avez... se retourne vers Mini, qui fait Oh. Ah, intéressant. Elle Eh regarde bien, Clovic, qui la regarde Elle partage. bouche bée, l'air complètement ahuri, comme ça. Et puis elle se retourne de nouveau vers vous. Un service, quel qu'il soit, quoi qu'il en coûte, mais rien d'impossible. Tels sont les termes de l'engagement. Il ne s'agit pas d'un marchandage. On ne pèse pas ici la valeur de telle chose face à telle autre. Je vous parle d'un engagement moral. Je vous sauve la vie, vous me consacrez une partie de la vôtre. De toute façon, pas le choix. Ce service causera-t-il du tort à quelqu'un autre qu'à nous? À qui voulez-vous que ce service cause du tort? Vous vouliez vous assurer de nos intentions. J'aimerais avoir une idée des vôtres avant de m'engager à quoi que ce soit vis-à-vis de vous. Le risque sera mesuré et personne, du moins personne de non consentant, euh, ne sera affecté par ce marché. L'acceptez-vous?
Moi, je m'avance et je dis Tu as lancé le sort Moi, je d'invisibilité sur toi-même, Milite. non, non, ah oui, pardon, j'étais en train de jeter un truc, mais j'ai le casque. Je m'avance et je dis je ne peux pas m'engager pour eux, mais moi, je m'engage. Vous voyez Wargeth qui a l'air tout à coup très très sérieux. Et il a son bâton à la main et il caresse distraitement son grimoire qui pend à sa ceinture. Et il répond d'un ton que vous n'arrivez pas à cibler. Vous ne savez pas si c'est triste ou si c'est résigné. Et il répond j'accepte le marché. Elle te fait un grand sourire, un peu qui te met un peu mal à l'aise lorsque tu acceptes. Et puis elle reprend son attitude normale, très posée, très noble. Elle se tient très droit. Et moi, elle a fait quoi quand j'ai dit Rien, t'as fait un petit sourire sympathique que t'as pris pour un remerciement. J'accepte aussi le marché. Même chose, elle va te sourire en faisant une petite inclinaison de la tête. Luct, Ouais. Je vais mettre genou en terre, je vais le dire en elfique, je le jure, ça fait toujours plus dramatique. Oh lui, Oh, l'autre est poseur. en elfique, En elfique. ok. Elle te regarde avec un petit sourire, elle te répond en sylvain. Et elle te dit merci Luct. Avec un petit sourire. Avec ce petit tototement propre aussi. Hein. Et vous la voyez remplir à nouveau son seau, puis arroser les plantes qui sont autour de sa maison. Elle ouvre la porte, qu'elle laisse ouverte et elle rentre. Eh bien, Moi, je la suis. J'essaie de rentrer dans la maison. je la suis également, au passage, en regardant les plantes et en me demandant si les plantes se déplacent en même temps que la maison ou si elles poussent à chaque fois qu'elles réatterrissent quelque part. C'est un potager qui se balade. Bonne question. Peut-être qu'elle revient toujours au même endroit. Et je rentre dans la maison. Ok. Vous rentrez tous dans la maison. La maison, pour ne pas paraphraser quelqu'un, a l'air plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Évidemment. Mais c'est une maison en bois tout à fait sympathique. Vous avez beaucoup de feuilles de plantes. L'ambiance est très chaleureuse. Il y a un petit feu de cheminée qui se dégage avec une odeur très Druidique. agréable. Très druidique, exactement. Avec une odeur très agréable qui ressort de la gamelle qui est en train de cuire. Et puis, elle prend un service à thé en terre cuite qu'elle pose sur la petite table au centre où vous avez 6 fauteuils qui sont disposés en rond. Et elle sert un liquide un peu transparent avec quelques feuilles qu'elle met dedans, qu'elle saupoudre. Et puis elle s'installe dans un fauteuil et puis elle prend un des gobelets qu'elle commence à siroter. Et elle attend. Ok, bah j'en prends un et puis je bois aussi. Ok. Et je m'assois en grimaçant un petit peu parce que j'ai un peu mal au... Le momo est reparti. Un peu mal au Parce que bobo. j'ai un peu mal au momolet. Et je prends également le thé que je bois. Et quand tu bois, elle te regarde. Elle a ses yeux blancs, perçants, qui te fixent du regard. Et elle fixe ton grimoire, et ton bâton, et ta robe, et toi. Et puis elle détourne l'attention. Et elle regarde les autres. Elle vous observe, chacun. Au bout de quelques instants où personne ne parle, Clovic est resté debout. Elle vous dit: vous devrez rentrer dans le noir bois, en surmontant la terreur qu'inspire l'endroit, et vous enfoncer toujours plus profondément en son cœur, en suivant la source de votre angoisse. Combien de temps durera votre périple dans les ténèbres? Même moi, je ne l'ai pas vu. Mais lorsque vous trouverez la source du mal, vous la reconnaîtrez. Il s'agit d'un trône de bois souillé et de l'écarlate du sacrifice. Vous devrez y verser le contenu de la fiole de lumière que je vais vous confier pour purifier le siège du pouvoir de la forêt. Cette fiole pourra aussi vous permettre d'avoir un peu de lumière au cœur des ténèbres. Par exemple, si les démons du bois vous attaquent, ce qui, je le regrette, est inévitable. Toutefois, soyez très économe de son utilisation. Aussi puissante soit-elle,
La lumière se tariera rapidement dans les ténèbres de Narbois. Mais pour le moment, il va vous falloir patienter, car la fiole n'est pas encore prête. Elle est constituée du cristal le plus transparent et le plus résistant, fondu dans les entrailles les plus profondes de la Terre. Elle est emplie de l'eau la plus pure, recueillie au plus près des cieux, à la source la plus haute des sommets du monde. Elle est enchantée pour emmagasiner la lumière du soleil, et elle a la capacité de dissiper toutes les ténèbres, même les plus profondes, les plus magiques et les plus maléfiques. Et pendant qu'elle parle, en fait, vous voyez que toute l'atmosphère autour de vous change, comme si des volutes de fumée venaient parcourir la pièce, comme pour illustrer ses propos en même temps qu'elle parle. C'est moi le poseur. Grave. En temps normal, elle perdrait la nuit ce qu'elle emmagasinerait le jour. Mais le temps normal n'a plus cours ici. Et grâce à cette aberration, elle va pouvoir concentrer une formidable énergie qui pourra percer même les ténèbres de Noirbois. Je vais l'exposer au rayon solaire le plus longtemps possible, jusqu'à ce que l'énergie emmagasinée atteigne les limites de la résistance de la fiole de cristal. Combien de temps exactement? Je ne peux pas vous dire. Car ici le temps n'a plus vraiment cours. Mais lorsque la fiole sera prête, vous devrez aussi être prêt. Je vous enverrai alors mon fidèle corbeau pour vous guider à la lisière de Noirbois, où je vous attendrai avec la fiole. Elle marque un silence. Elle vous observe. L'atmosphère redevient plus sobre. Vous avez une petite couche de fumée à vos pieds qui se déplace tout doucement. Et le feu de la cheminée a l'air de prendre en intensité, pourtant vous vous sentez un peu plus pris dans les ténèbres au fur et à mesure qu'elle parle. Elle s'avance et d'une voix presque caverneuse, elle vous dit: c'est une occasion unique qui ne se représentera plus jamais. Vous devez réussir, ou un jour, le monde entier sera submergé par l'ombre, et même le dragon Lithochronox sera alors le cadet de nos soucis. Et d'un seul coup, l'ambiance redevient normale. Le feu de cheminée crépite. Et puis elle boit son thé. Rebecca, sans vouloir, sans revenir sur notre promesse, je voudrais savoir pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Vous êtes probablement bien plus puissante que nous le sommes. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas pénétrer la forêt. Le Norbois a été créé par un puissant démon. Il assassina mon père, le druide qui protégeait cette forêt, et aspergea de son sang le trône sacré qui constituait la source de pouvoir de la forêt. Ce sang, le même qui coule dans mes veines, m'interdit de pénétrer dans le Noirbois. Les ténèbres qui en jaillissent sont pour moi une barrière infranchissable. C'est pourquoi j'ai besoin que vous emportiez vous-même la fiole qui permettra de purifier le trône. Quel genre de mal doit-on nous attendre? Des démons, vous avez dit? Des démons. Des créatures horribles, belliqueuses. Et le démon, celui qu'il faut éliminer. Eh bien, ça s'annonce être une excellente journée. Déjà, des démons. Il n'y a pas la moindre once d'ironie dans la voix de Wargeth quand il dit ça. Il a l'air vraiment content. Eh bah... Ne faites pas le malin, vieil homme. Dans le Noirbois, la lumière n'a pas cours. Vous ne verrez rien. Même vous, jeune elfe. Seule la fiole peut vous apporter la lumière. Elle repoussera les démons, mais son pouvoir n'est pas infaillible. Il faudra faire vite. Entendu. C'est un voyage vers la mort que vous vous apprêtez à faire. Mais je pense que vous pourrez réussir. Eh ben, écoutez, nous allons passer par là. De toute façon, nous avons déjà croisé des démons dans notre courte carrière, courte aventure. Ça ne changera pas beaucoup. Eh bien, allons-y donc. La fiole n'est pas prête. Je suis pas se charge. rassurée, mais on se retrouve devant le bois, non? Lorsque la fiole sera prête. Cela peut prendre quelques jours. Quand la corruption de cette forêt a-t-elle eu lieu? Juste par curiosité. Le temps reste une question délicate.
vous en êtes rendu compte. Il y a plus d'un jour. Était-ce avant ou après la première venue d'Hypochronox? Non, bien avant. Très bien. Bien avant, mais en temps normal, la course du soleil empêche les créatures de sortir. À la nuit tombée, je l'ai repoussé. Aujourd'hui, il fait jour dehors. Pendant des jours, il fera jour. Imaginez ce qui se passera lorsqu'il fera nuit. Mes forces ne sont pas infaillibles. Je m'épuise. Je pourrais tenir une nuit, 2, 5, 10 peut-être. Mais si la nuit dure des années, combien de temps avant que le sort qui nous entoure se dissipe? Et vous la voyez qui se caresse le ventre à nouveau. Je dois prendre mes précautions. C'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Avant que le soleil ne se couche, en tout cas. Très bien. Peut-être que nous devrions profiter du temps de chargement de la fiole pour retrouver Auraxos. Il pourrait peut-être nous être utile dans cette aventure, comme éclaireur, je veux dire. Très bien. Bon vous semble. Je vous appellerai lorsque ce sera terminé. En attendant, si vous voulez vous reposer, vous êtes libre de le faire à l'extérieur de la maison. Je n'aime pas trop recevoir des visiteurs. La zone est sûre. Vous pouvez dormir tranquillement. Eh bien, merci pour le thé, Rebecca. Je vous en prie, vieil homme. Et te regarde avec un sourire un peu... Encore une fois, un peu malsain. Pas malsain, c'est pas le mot. Tu le prends un peu mal, mais c'est un sourire plus... qui te met vraiment mal à l'aise. Est-ce que c'est genre moqueur ou est-ce que c'est genre... Un peu, ouais. C'est un peu moqueur. Je me lève et je lui dis d'un ton pas agressif ni rien, mais en la regardant dans les yeux, quand elle m'a dit je vous en prie, vieil homme, et je lui réponds je m'appelle Wargeth. Enchanté. Et je sors. Et comment s'appelle-t-il? J'hésite un peu. Et. Et le temps se fige. Parce que vous ne savez pas ce qu'il va répondre. Attends. Et, Générateur de nom. alors. Et ouais, donc il hésite un peu. Il jette un petit regard aux autres. Et puis il répond il s'appelle Clwynog. Tu vois qu'elle reprend une gorgée de son thé. L'air un peu pensive, comme si elle cherchait dans sa mémoire. Elle repose. Comme toi. Elle repose délicatement. Elle fait, je vois. Et elle se tait. Avec son thé. Avec son thé. Et la Je suite regarde, au prochain épisode.